Oh, coucou les scorpions, bienvenue sur votre tirage pour janvier 2026. Donc, nous allons savoir ensemble ce que les esprits ont comme message pour vous en ce mois de janvier, ainsi que quelques prédictions et les guidances. Donc, on va tout simplement commencer par le message des esprits et après, on lance les cartes pour en savoir davantage des choses, ok? Donc, message des esprits. Donc, wow. Donc, vous semblez ici être connecté à la Terre. Vous semblez être hyper connecté à la Terre. Quelque chose se passe au niveau de l'ouverture du cœur. Donc, je vous transmets ce que moi je ressens dans les cartes, le message que je reçois. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre corps, l'ensemble de votre corps. Je vois le fait de guérir sur le plan énergétique, d'avoir peut-être une certaine profondeur ou une certaine vision, de recevoir des visions. J'entends le fait aussi de recevoir des visions. Le féminin sacré est ressorti dans votre lecture. Et je ressens quelque chose par rapport à plusieurs connexions love. Je ressens aussi le fait d'être réceptive. Je vous vois être réceptive. Et le message est le fait de rester réceptive. Chaque personne que vous rencontrez en janvier a quelque chose d'important à vous transmettre. Chaque personne que vous allez rencontrer en janvier a quelque chose à vous enseigner, quelque chose à vous transmettre, quelque chose à vous donner. Ok? Les rencontres du mois de janvier ont l'air d'être extrêmement importantes. Le féminin sacré, c'est le fait d'avoir le cœur grand ouvert. Vous voyez, d'avoir le cœur ouvert, de recevoir, d'avoir de la compassion, euh, de ressentir les choses, de ressentir profondément les choses et de savoir que chaque expérience nous enseigne des choses et chaque expérience peut aussi modifier certaines vibrations, certaines énergies qu'on reçoit ou qu'on a déjà vécues auparavant. Donc, je vais voir avec le tarot et comprendre davantage qu'est-ce que cela veut dire pour vous parce que il y a déjà pas mal d'informations qui ressortent sur le fait qu'il faut que vous recevez ou vous allez recevoir. C'est ce que j'entends ici, le fait de recevoir ou il faut que vous recevez. Ok? Scorpion, signe solaire, signe ascendante et signe lunaire. Qu'est-ce qui se passe en janvier? Ok. Donc, la première carte que j'ai ici, j'ai le roi d'épée. Donc, j'ai une personne de signe de Gémeaux, Balance ou Verseau. J'ai une personne qui a l'air d'être sérieux. Une personne qui a l'air d'être extrêmement sérieuse ou sérieux. Merci les esprits, qu'est-ce qu'on doit voir encore? Donc, il y a une personne ici qui a l'air d'être sérieux. Ok? Et j'ai le sentiment en tout cas que cette personne veut avoir une conversation. euh, cette personne veut avoir une conversation. Cette personne veut vous parler. Et je sens que le scorpion, l'une des choses que je peux vous dire, c'est que servez-vous euh, de votre discernement. Je vois une personne autoritaire, peut-être une personne autoritaire dans votre vie ou une personne avec qui la relation a l'air d'être peut-être plus dure qu'avant, moins naturelle. Tu vois, j'ai l'impression de vous voir avoir une approche où vous essayez de comprendre quelqu'un. C'est comme si vous cherchez à comprendre quelqu'un. Vous avez l'air d'avoir une décision importante à prendre en janvier. Vous avez l'air d'avoir une décision importante. Et j'ai comme l'impression que vous avez déjà pris la décision. Sauf que c'est dur pour vous de vous mettre en action par rapport à la décision parce que ça risque de changer beaucoup trop de choses en même temps et c'est peut-être ça qui vous mettre mal à l'aise. Vous ne voulez pas que tout change de façon radicale. Vous voulez que le changement soit plus lent, mais j'entends assez
Pourquoi attendre? Pourquoi attendre plus? Pourquoi ne pas le faire une bonne fois pour tout? Je vous entends en train d'avoir une conversation avec quelqu'un qui vous dit, mais pourquoi pas le faire une bonne fois pour tout? Pourquoi attendre? Pour certains, j'ai le sentiment qu'une séparation est définitive en janvier, où il y a quelqu'un ici qui est en train de se séparer et cette personne aimerait vous tenir au courant de certaines choses par rapport à votre relation ou par rapport à la séparation. Donc, j'ai le pendu et j'ai le 9 de pentacle qui est là. Donc, souvent, je vois ces deux cartes comme de l'argent caché ou comme une opportunité que vous seul vous voyez, mais les autres ne voient pas. Vous pouvez être au mois de janvier en train de dire à quelqu'un de proche en disant, écoute, je sens que je vais bientôt gagner de gros lots, ou je sens que je vais bientôt avoir une promotion, ou je sens que je vais bientôt toucher quelque chose. Les autres ne vont pas vous croire. Les autres, vous aurez l'impression que vous êtes complètement dingo en fait. Ok, les autres auront l'impression que vous voyez des choses venant de votre illusion, voyez. Mais il va falloir, avec l'énergie du pendu, rester focalisé et croyez fortement en ce que vous percevez. Ça veut dire que en janvier, vous pouvez être amené à dire des choses qui paraissaient impossibles à beaucoup de personnes. Vous voyez, vous pourrez être amené à dire, je sais que très bientôt je vais être telle personne. Je sais que bientôt je vais pouvoir vendre mon entreprise. Je sais que bientôt je vais être à la retraite plus tôt que ce que j'ai prévu. Ou je sais que bientôt je vais me marier. Je sais que bientôt je vais acheter une maison. Vous allez dire des choses comme ça. Les gens auront l'impression que vous êtes complètement dingue. Alors que non, vous n'êtes pas dingue. Vous n'êtes pas fou. Vous avez juste perçu des choses que beaucoup de personnes ne peuvent pas voir parce que vous ressentez les choses de manière très intense. Donc, reprenez votre pouvoir, c'est l'un des messages que je vois pour vous. J'ai l'empereur et le 9 d'épée. Arrêtez d'essayer de vouloir vous entendre avec tout le monde. Vous ne pouvez pas vous entendre à chaque fois avec tout le monde. Arrêtez d'essayer de vouloir toujours faire des compromis qui ne sont pas, c'est pas forcément des compromis justes. On dirait que vous allez réaliser au mois de janvier qu'il va falloir trancher, il va falloir penser un peu plus à vous. Vous voyez, il n'y a rien de mal de vouloir penser à soi des fois. Penser à soi des fois n'est pas négatif. Ce qui peut être négatif, c'est souvent quand on pense aux autres au point d'être complètement dans une certaine négligence de soi. La tempérance et le fou me dit tout simplement qu'il va y avoir un nouveau départ. Mais ce qui est chouette, c'est que ce nouveau départ qui arrive pour vous, je la vois arriver vers la fin du mois de janvier. Ce nouveau départ va vous prendre par surprise. Il y aura quelque chose d'étonnant, mais on dirait que vous êtes déjà prêt ou prête ou vous êtes déjà préparé pour ce moment. Ok, quelque chose va vous prendre par surprise, mais vous êtes déjà préparé ou prête pour ce moment. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va vous étonner, mais c'est quelque chose que finalement, vous allez vivre sereinement, alors qu'au début, vous avez eu peur que ça a un effet de changement très intense, très radical et très fort, alors qu'en réalité, c'est pas ça. Donc, je veux voir retrouver votre confiance en soi. Je veux voir en tout cas retrouver la confiance. L'une des choses que je veux voir faire, c'est le fait de retrouver la confiance. J'ai le sentiment que cette retrouvaille de confiance en soi va rendre vos sentiments beaucoup plus intenses, beaucoup plus forts. Il y a quelque chose d'excitant, quelque chose de chouette, quelque chose de magique qui fait que vous avez l'impression que votre cœur bat très fort. C'est quelque chose qui vous permet de regarder une situation en disant, ok, finalement, c'est pas si pire que ça, en fait. Je pensais que ça allait être pire. Je pensais que ça allait être difficile. Et finalement, je me rends compte que c'est pas si difficile que ça. Autre chose que je vois ici, avec le 9 de Pentacle, c'est le fait de devenir propriétaire ou de signer quelque chose ou de faire de gros dépenses. Je vous vois faire de gros dépenses ou faire des investissements en janvier. Ok? Ou si vous êtes jeune, peut-être que vos parents font des gros dépenses ou des gros achats, en tout cas pour vous, ou il y a quelque chose
que vous allez peut-être faire au mois de janvier, ou vous allez dire, oh là là, c'est la première fois de ma vie que je fais ce genre de choses. Vous voyez? Vous allez dire, oh là là, c'est la première fois de ma vie que je m'offre ce genre de choses. Peut-être que vous allez vous offrir une voiture ou vous offrir le permis. Il y a quelque chose que je vous vois faire en disant, oh là là, ça fait du bien de pouvoir m'offrir ça. Ok, en janvier, je vous vois être stable, je vous vois être à votre place. J'ai comme le sentiment qu'il va y avoir une révélation. Une révélation. Cette révélation va vous donner la joie de vivre, le bonheur. Cette révélation va être le ok, c'est parti, c'est go. Pas la moindre doute à avoir. Ça va le faire, ça va être la confirmation nécessaire, tu vois. C'est comme si tu t'autorisais à vivre des choses par la suite. Donc, vous, votre moi supérieur au mois de janvier, une fois avoir vécu le mois de janvier, te dit la lune. Mon intuition me guide vers la bonne direction. Donc, votre moi supérieur vous dit, à l'heure actuelle, arrête de douter, arrête de laisser le mental vous désorienter. Faites confiance à votre intuition, ok? Votre moi supérieur vous dit, 6 de coupe, je me souviens et chéris le bonheur passé. Ok, donc il y a quelque chose que vous avez revisité, quelque chose que vous avez fait la paix avec dans le passé et quelque chose que vous gardez en mémoire. Votre moi supérieur vous dit, valet de denier, je suis ouverte aux opportunités de croissance personnelle. Donc quelque chose, plusieurs opportunités sont créées pour vous et ça vous permet ici d'être dans ce développement personnel sur différents aspects de votre vie. Vous voyez des choses se développer. Et vous avez l'air de tenir entre vos mains peut-être même quelque chose qui vous avait été donné, par exemple. Vous avez l'air, en tout cas, d'avoir quelque chose en main. Regarde, la loi d'attraction me dit que c'est quelque chose que vous avez attiré. C'est quelque chose que vous avez attiré vers vous ou quelque chose que vous avez manifesté. C'est quelque chose que vous avez activé dans votre vie. Ok, le message pour vous ici, c'est 2 de terre. Trop de choses ont lieu en même temps, nécessite de prendre une décision. Aborder les choses de manière ludique. Ce que tu vas faire, tu aborderas les choses de manière intelligente, ludique, rationnelle et intuitive. Tu as aussi l'archange Jophiel qui vient te rendre visite au mois de janvier. On a l'étoile. Donc, moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs. Je vous vois vous consacrer déjà à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Encore une fois, 9 d'eau. Quand on a 9 d'eau, c'est la réalisation de nos souhaits, mais c'est aussi un état d'âme à avoir. Ça veut dire qu'en général, le scorpion, vous vous sentez épanoui, heureux et plein d'énergie, avec une bonne attitude. Votre souhait s'est réalisé, le souci s'estompe, l'amour de la vie. Ok? Voilà tout ce que je vois. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour d'autres lectures. Mais d'ici là, ciao!